Renforcement du dos aujourd'hui avec un travail de gainage, un travail également sur les cuisses, un travail sur la chaîne postérieure. Donc petit circuit training sous forme de HIIT avec 4 tours, 3 exercices avec de l'intensité progressive. C'est parti. Circuit training sous forme de HIIT avec un gainage de la ceinture abdominale et aussi de toute la ceinture lombaire, fessier, ischio, renforcement des cuisses. Quelques petits exercices simples à effectuer que je vous explique de suite avec une progressivité ou en tout cas une adaptation possible selon votre niveau. On y va. On marche sur place, on déroule bien le pied au sol. On est actif au niveau des bras ou on peut également trottiner tranquillement sur place en fonction de la sollicitation voulue. L'idée c'est de se mettre un petit peu en chauffe et puis ensuite on va chercher à écarter les pieds sur le côté et revenir au centre. Voilà, c'est bien, on monte un petit peu les genoux. On peut faire également à l'arrêt ou plutôt le pied posé en montant plus les genoux, en sollicitant bien les hanches. On exagère les mouvements avec les bras. On pense tout de suite à cadencer sa respiration sur ces mouvements, à bien respirer en insistant sur de l'amplitude respiratoire. Et puis ensuite, on fait des petites fentes sur le côté en repassant au centre à chaque fois. Centre, côté, et on lève les bras sur le côté également pour pouvoir bien mobiliser et bien également les hanches. Allez, on y va. Premier exercice très simple, ça va être une fente latérale, donc fente sur le côté. Plus vous allez loin, plus c'est difficile, plus vous descendez, plus ça engage. L'enjeu, c'est de déporter le poids sur la jambe latérale, sur la jambe de l'extérieur. Ok, donc on commence petit pour la première série et on pense à descendre tranquillement, bien doser l'exercice en gardant bien les fesses sur l'arrière et en pensant à souffler. Lorsqu'on monte, bien sûr, plus on va loin, encore une fois, plus c'est difficile et on peut rythmer l'exercice avec un petit tirage au niveau des bras et toujours en gardant le regard horizontal. Plus vous descendez, bien sûr, plus vous mettez une sollicitation au niveau du genou et du dynamisme dans le mouvement effectué. Pensez à avoir les fesses bien en arrière et le dos bien droit. On récupère, on passe au sol. Allons-y avec une position quadrupédie, les genoux, largeur d'épaule pour être bien stable, soit sur les poings pour la continuité des poignets, soit sur les mains. C'est au choix en fonction des possibilités. L'exercice est très simple, on va lever un bras et la jambe opposée. Allez, on y va. On essaye de bien grandir dans tous les cas, vers l'arrière ou vers le haut et l'avant, en cadençant également bien la respiration et on inverse de l'autre côté, le bras bien loin devant en haut et la jambe également. Plus vous allez haut, plus c'est difficile. Ceux qui sont déjà en super forme, vous pouvez faire le mouvement en simultané et donc ça augmente la difficulté. L'enjeu c'est de bien stabiliser le mouvement. On récupère. On relâche les poignets, hein. Vous avez vu, on a fait de la mobilité un petit peu là. On va bien dans les amplitudes totales. Même chose pour le troisième exercice, soit sur les poings, soit sur les mains. L'enjeu, ça va être de venir mettre les fesses en arrière et de revenir avec les épaules bien à l'aplomb des mains. Et donc là, voilà, sous forme de A, on fait une planche, les fesses en arrière pour solliciter la ceinture scapulaire et revenir en position de gainage. Si c'est trop difficile, on peut poser les genoux et on revient. On gère son effort, on peut donc faire genou fléchi ou genou tendu. C'est au choix en fonction du niveau. Pensez à bien écarter à chaque fois les pieds, les mains pour être bien stabilisé. On y va progressivement, gérer les positions, on est vraiment dans le contre-moteur, dans l'alignement, et on s'applique sur le retour, on est très actif au niveau des bras, et on revient. Allez, on se remet debout, c'est parti pour la deuxième série.
Allez, on y va pour les fentes. On s'applique, on prend son temps. Ceux qui veulent sauter peuvent bien sûr, hein, dans la mesure où ça augmente le dynamisme, ça augmente la tonicité, ou vraiment dans le contrôle total. Les fesses bien en arrière, on pense à bien descendre pour engager de plus en plus. On peut faire une petite fente tranquillement. Pour ceux qui sont très motivés avec un bon niveau, vous pouvez marquer un temps en bas et donc être en isométrie un moment pour tout de suite contracter un peu plus. Voilà, chacun son niveau, chacun ses possibilités. On pense à bien souffler, on déporte bien le poids sur le côté. On relâche. On revient en position quadrupédie. On écarte les pieds, on écarte les genoux. On y va pour un bras, une jambe. On est vraiment dans l'autograndissement. On pense avoir la tête bien en avant, le pied flex bien en arrière. C'est le talon qui tire. Allez, on s'applique. Au choix, toujours pareil. Vous n'êtes même pas obligé de poser. On inverse. Une main, une jambe, une main, une jambe. On pense vraiment, l'autograndissement c'est fondamental. Ça précontracte le bassin, ça précontracte les abdos qui s'insèrent au bassin et donc le transverse notamment, le nombril. On peut le faire en même temps. On est dans le contrôle. Donc ça c'est un super gainage, super renfort du dos, des fessiers, des ischios. On est vraiment tonique sur la jambe d'appui et sur la main d'appui, on ne s'effondre pas. On relâche. On y va pour le A avec les fesses en arrière et on revient. On peut toujours poser ou on peut engager davantage en fonction du ressenti. Allez, on y va, on est parti pour une trentaine de secondes. On pense à bien cadencer, à bien respirer. Fais attention à ses poignets. Allez, c'est bien. On contrôle le mouvement, on n'est pas obligé d'être rapide. Et on revient. On passe debout. On récupère. Allez, troisième série. On y va pour les fentes. On contrôle bien son mouvement. Là, normalement, voilà. Troisième série, on est bien chaud. On peut descendre un petit peu plus. On peut mettre plus d'intensité, plus d'amplitude. Toujours dans le contrôle. On pense à bien descendre, à bien décaler le poids. Voilà, comme ça, ça va bien travailler la partie latérale des fessiers. Ceux qui se sentent dynamiques, vous partez bien sur le côté. Allez, c'est bien. Encore 5 secondes. Et on relâche. On vient en position. On s'applique sur la stabilité. Genoux écartés, mains écartées, poignets maîtrisés. Et on y va. Allez, on essaye de mettre un peu d'intensité. On s'applique sur les mouvements. On est toujours vraiment concentré sur l'autograndissement d'avant en arrière. Du haut du crâne vers la pointe du sacrum, le bas des fesses. On maîtrise le mouvement. Pied bien flex, on tire talon, on tire main. Et on vient aux oreilles. Mais sans cambrer. On change. Allez, on s'applique. Stabilité des appuis. On est tonique toujours dans la main de sol. On cadence sa respiration. Pied flex, autograndissement, gestion du déséquilibre. C'est bien. On relâche. Allez, on revient. Dernière série. Attention, c'est parti. Allez, on y va pour des fentes totales. Bien en bas, bien descendu, bien maîtrisé. Les fesses bien stabilisées. Légère antéversion en bas. Mais vraiment, c'est la flexion de hanche qui fait le boulot.
C'est vous qui maîtrisez le mouvement, de l'amplitude, le poids bien latéral. Allez, on tire bien avec les bras. Allez, c'est bien, on tient. C'est très bien, très efficace pour les cuisses, très efficace pour les fessiers. Attention aux courbatures du surlendemain, là, lendemain sur lendemain. Au niveau des cuisses, ça va piquer. C'est bien. Allez, on reste en bas sur une jambe, l'autre jambe tendue ou mi-tendue. De l'autre côté, pareil, poids transféré. On maintient dos droit, on est bien stabilisé. On revient. On passe au sol. Allez, plus que 2 exercices, on tient. On s'applique. On y va. Pour les mains, allez. On y va. On s'applique dans l'autograndissement et l'appui au sol. Hein. On cadence sa respiration. Et on revient. De l'autre côté, même chose. Enchaîne croisée. Stabilité au niveau de l'appui. Et ensuite, on contrôle bien le mouvement. Allez, c'est bien. Allez, on tient encore 5 secondes. Et on revient. Allez, dernier exercice. Stabilité, largeur d'épaule. On fait attention à ses poignets. On ne s'avachit pas au niveau des épaules. On pousse. Allez, c'est parti. On essaye de bien tendre les bras au-dessus des épaules. On cède du poids du corps ou plutôt des jambes. On peut pousser dans les jambes, hein, notamment si on rapproche les jambes et si c'est dur. Mais l'enjeu là, c'est vraiment d'aller loin. Allez, c'est bien. Allez, on contrôle bien le mouvement. On respire bien. Allez, c'est fini, c'est très bien. Allez, jusqu'au bout, on s'applique sur le contrôle du mouvement. Et le dernier, on revient. Excellent. Allez, 3e série, on s'installe. 3e série, on y va pour les fesses en arrière, le poids au-dessus. Allez, c'est bien, on peut toujours poser les genoux. On contrôle son mouvement. Là, normalement, en 3e série, on est bien chaud. On peut commencer à envoyer davantage de difficultés. Les fesses en arrière, on tient bien. Allez, c'est bien. On est toujours très tonique, très dynamique dans les appuis au niveau des mains. Allez, on tient. Si on tétanise un petit peu, c'est normal. C'est pas grave. Allez, encore 5 secondes. Allez, on est bon. C'est ok. Et on revient. Allez, on s'assoit. Récupération. On vient croiser une jambe au-dessus du genou et on vient chercher la main opposée. On vient croiser une jambe au-dessus du genou, on vient chercher la main opposée. On se redresse, on tire et on tourne du côté de la jambe fléchie. Allez, on s'applique. Ça va tirer un petit peu sur la partie latérale donc de la cuisse, de la fesse également. On se grandit, on n'est pas avachi, hein, on est vraiment dans l'action et dans la maîtrise totale du mouvement. Ça va bien tirer donc le côté de la cuisse et de la fesse. On grandit bien. On relâche doucement et on va de l'autre côté. On croise, on saisit, main opposée, on grandit, on tourne à l'opposé vers l'extérieur. On tourne les épaules du côté de la fesse sollicitée. Alors il n'y a que les personnes très souples qui seront limitées sur ce mouvement, donc je vous propose un autre mouvement qui devrait plaire davantage à tout le monde. Il y a vraiment ceux qui sont hyper laxes, qui ont une grosse flexion de hanche, à qui c'est limité, souvent les femmes. Allez, on s'applique pour bien se décontracter, être toujours dans l'action autograndissement et le relâchement en même temps. Épaules basses, la main tonique sur la main arrière, pourquoi pas. Et on revient. Donc pour tout le monde, je vous propose
de fléchir une jambe vers l'avant, angle droit sur le genou à 90 degrés. Ensuite, on recule l'autre jambe. Et donc là, ça va reprendre un effet de levier au niveau de la fesse. Donc on va étirer au niveau de la cuisse avant et de la fesse avant. Et on essaie de garder les épaules bien orientées au niveau du genou. Et ensuite, en fonction des sensations qui vous guident, hein, c'est toujours vos sensations qui vous guident, eh bien, vous allez ensuite vous incliner, aller chercher le genou vers lequel vous êtes. Vous pouvez légèrement varier les inclinaisons, les incidences en fonction du ressenti. Plus vous allez être plié, moins ça tire, donc il faut bien veiller à avoir un effet de levier au niveau de la jambe et du genou. Et ensuite, on s'installe. Ça peut être suffisant, bras tendus, ça peut être insuffisant, et donc il faut aller chercher un peu plus d'inclinaison sur la flexion, et donc le fait de se mettre sur les coudes, ou bien même allongé pour ceux qui ont encore plus de facilité. On revient doucement et on change de côté avec un 90 degrés, angle droit au niveau du genou. On essaie de bien écarter la jambe, de faire une bonne ouverture au niveau des cuisses. Et ensuite, on se positionne les épaules bien en rapport avec le genou avant, notamment l'épaule du côté du pied qui va chercher le genou. Et ensuite, on peut chercher encore une fois à grandir, à aller loin pour augmenter la mise en tension sur la cuisse avant, notamment sur la partie extérieure, celle qui est sollicitée, hein, dans la fente notamment. Et on s'installe doucement. Et on relâche. Excellent. On revient doucement. On va garder la jambe arrière fléchie. Et ensuite, on va se pencher en arrière. Donc là, on transfère l'étirement inférieur et avant à un étirement supérieur sur la cuisse avant arrière. Et là, pareil, c'est l'écartement entre les cuisses qui va augmenter la mise en tension, notamment au niveau de l'insertion des adducteurs et également du quadriceps sur le bassin. Si c'est pas suffisant, en veillant en tout cas à ne pas trop creuser ou à ne pas être trop tassé, en cherchant l'autograndissement, on tire sur la cuisse. On peut aller chercher les rotations de buste, les rotations d'épaule pour varier l'incidence, notamment plus latérale. Et si on revient, on est plus au centre. On revient sur l'autre côté, on écarte les genoux, on plie bien la jambe arrière pour venir au contact de la fesse, genou au sol. Et ensuite, ça peut être sur les mains, sur les coudes, voire quasiment allongé pour certains. Attention encore une fois au creux lombaire. Et attention encore une fois au creux lombaire et également à la mise en tension. Faites confiance à vos sensations. On peut jouer sur la rotation des épaules. On respire bien. On ajuste l'écartement des genoux. Et dès que vous écartez un peu plus, hein, tout de suite quand vous êtes déjà en tension importante, ça tire fort. Et on revient. Depuis la quadrupédie, on écarte les fesses, ou plutôt on écarte les talons, pardon, et les fesses au milieu. Et on vient ensuite étirer un maximum la colonne en étant entre les talons. On peut poser la tête, on peut poser le front au sol sans problème. On pense à bien se décontracter. Et on revient. On peut passer vers l'avant, doucement. On antéverse le bassin, on relâche, on est vraiment très actif dans les épaules. Si c'est un petit peu compliqué, vous pouvez vous mettre sur les coudes et chercher à grandir vers l'avant et vers le haut, et non pas vers le haut et l'avant, mais d'abord vers l'avant et ensuite vers le haut, en étant là aussi actif dans les épaules pour tirer la paroi antérieure des abdos. Et on recommence une fois. On relâche bien les fesses en arrière, entre les talons. Et on revient. Excellent. Vous l'avez vu, une séance tonique, rapide, efficace. C'est ça l'intérêt du circuit training, hein, de ce qu'on appelle le HIIT aujourd'hui, haute intensité par intervalle. En fractionné, eh bien, c'est de
d'enchaîner les mouvements, justement en allant solliciter différents groupes musculaires et avec une intensité suffisamment élevée pour permettre justement l'alternance du travail musculaire et du repos des différents groupes musculaires, mais en enchaînant tout ça sous forme du coup de cardio, parce qu'il y a une sollicitation continue au niveau cardiaque. Donc n'hésitez pas à reproduire ce type de mouvement ou ce type de circuit à la maison, en entretien ou en complément d'autres activités. Vous pouvez bien sûr laisser un petit pouce pour supporter la chaîne et puis télécharger dès à présent dans le descriptif un petit guide gratuit pour des conseils santé. Dans tous les cas, comme vous le savez, bougez-vous!